Correction de l'exercice de trigonométrie sur le tableur. Alors, la situation, c'était un triangle ADN rectangle en N, dans lequel je vous donnais l'angle ADN et le côté AD. Alors, quand on regarde ce que ça donne sur un schéma, rectangle en N, donc AD c'est l'hypoténuse, ADN c'est l'angle qui est ici. Le début de l'exercice, c'était de calculer l'autre angle aigu NAD. Alors pour ça, on connaît la somme des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. 90 plus 32, ça fait 122, et 122 pour aller à 180, ça fait 58. Si je vais trop vite, vous ferez des pauses, le temps de faire vos calculs vous-même. Sauf qu'en fait, on peut aller plus vite. Dans un triangle rectangle, la somme des deux angles aigus fait 90, puisqu'il y a déjà 90 de pris par l'angle droit, 180 moins 90, il reste 90 pour les deux autres, là. On dit qu'ils sont complémentaires. Donc pour aller plus vite, par exemple dans le deuxième, quand je vous donne 18, en face, on fait juste 90 moins 18. Clash, boum, allez, 72. Alors comment faire ça dans le tableur? Mais écoutez, on fait 90, alors on va peut-être mettre un égal, parce que sinon ça va pas faire. 90 moins, et au lieu d'écrire 32 ou 18, etc., on va écrire le nom de la cellule dans laquelle on veut prendre la valeur de l'angle, et ensuite vous savez qu'en recopiant vers le bas, il nous fera le calcul avec 18, avec 74, etc. Bon là, normalement, si je clique, ça doit fonctionner, mais en fait, j'ai verrouillé la cellule pour éviter les fausses manipulations, donc je suis obligé de taper à la main B25. Ensuite, je tire vers le bas, et voilà, il me fait les calculs avec B26, B27, etc. Bon, j'avais exactement la même chose dans le deuxième tableau, j'avais pas changé les valeurs des angles, donc c'est exactement la même formule, je fais 90 moins l'angle ADN. Donc ici c'est H25, bon mais j'aurais pu reprendre B25. Voilà, et je recopie vers le bas. Ça c'est pour le calcul d'angle. Maintenant, venons-en à nos calculs de longueur, donc vraiment à la trigonométrie à proprement parler. Ici, nous cherchons le côté DN. Je reviens, voilà. On cherche le côté DN. On connaît DA l'hypoténuse et on cherche DN l'adjacent. Adjacent, hypoténuse, ça sent le cosinus. Donc, le reste, vous êtes censé savoir le faire maintenant. Cosinus ADN, ça fait adjacent DN sur hypoténuse DA. Ça nous fait donc cos 32, dn sur 8. Et donc ensuite, c'est l'heure du produit en croix. Pour avoir dn, on fait donc 8 fois cos 32. Donc 8 fois cos 32. Sauf que je ne vais pas écrire 8, puisqu'ensuite je voudrais le faire avec 23, avec 19. Donc au lieu d'écrire 8, je vais écrire C25. Fois cos 32, et au lieu d'écrire 32, je vais écrire la cellule dans laquelle se trouve le 32, c'est-à-dire B25. Voilà, il n'y a plus qu'à tirer vers le bas et c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Ouais, c'est presque parfait. Vous voyez, j'ai quand même des valeurs qui sont un petit peu bizarres. Alors, je vous l'ai expliqué. Le problème, c'est que, en fait, le tableur fonctionne avec les radians, une unité d'angle que vous étudierez bien au lycée. Et donc, là, il m'a fait cosinus de 32 radians. Alors, 32 radians, je vous dis pas combien ça fait de degrés, mais nous, on voulait avec 32 degrés. Donc, si vous voulez, quand je lui donne B25, donc le 32, il faut d'abord que je lui demande de convertir B25 en radians pour ensuite pouvoir prendre son cosinus. Ça, vous l'avez tous bien fait. Donc c'est pas ça qui vous a posé problème, ceux qui m'ont rendu le travail. Donc bien. Maintenant, pour calculer AN, donc cette fois AN, AN c'est le côté opposé par rapport à DA. Donc on va utiliser le sinus. Alors c'est parti. Le sinus, ça nous fait donc AN sur DA, ça fait AN sur 8. On envoie le produit en croix, on va de nouveau faire une multiplication. 8 fois sinus 32. Donc égal 8, alors j'écris pas 8, mais j'écris de nouveau C25 fois sinus. J'oublie pas de transformer en radian, et donc je vais pas chercher 32, mais je vais chercher donc B25. Voilà pour la formule. Pareil, si je vais trop vite, vous aurez le temps de vous repasser au ralenti la vidéo, enfin, ou de faire pause. Voilà, donc C25 fois le sinus de B25 converti en radian. Ça nous fait 4,23, etc. Je tire vers le bas, et voilà. Alors j'en ai un ou deux qui se sont amusés à partir de DN pour passer à AN, et qui ont donc utilisé la tangente. Ben c'est parfait.
il n'y a pas de problème. D'autant que les valeurs ici sont... Le tableur reprend les valeurs exactes que vous aurez calculées, donc il n'y a pas de problème, hein, ça, vous retombez parfaitement. C'est peut-être un peu aimé se prendre la tête, mais en fait ça fonctionne bien. Voilà pour le premier tableau. Deuxième tableau maintenant. Cette fois, je vous donne dn, donc le côté adjacent, et je vous demande de trouver d'abord AD l'hypoténuse, puis AN le côté opposé. Alors commençons par AD. On connaît donc l'adjacent, on cherche AD l'hypoténuse. C'est de nouveau le cosinus, sauf que cette fois-ci, au lieu de connaître le dénominateur, dA, on connaît le numérateur. Ce qui fait qu'au niveau du produit en croix, au lieu de se retrouver à faire 8 fois cos 32, pour obtenir l'hypoténuse dA, on fera 8 fois 1, donc 8, divisé par cosinus 32. Donc on va se retrouver avec une formule qui ressemble beaucoup à celle de du premier tableau. On va prendre donc le 8 dans dn, c'est-à-dire k25, mais cette fois on va diviser par le cosinus de 32, donc de l'angle h25, qu'on n'oublie pas de convertir en radians. Voilà. Je recopie vers le bas, et j'ai comme ça l'intégralité de mes hypoténuses. Je trouve bien des hypoténuses qui sont plus grandes que le côté adjacent, donc jusqu'ici tout est logique. Maintenant pour calculer AN, alors cette fois on a l'adjacent et on cherche l'opposé. Donc adjacent, opposé, là ça sent la tangente. Donc la tangente, je rappelle, c'est opposé sur adjacent, Castoa. Donc ça fait AN sur 8 cm. Quand on fait notre produit en croix, on se retrouve à faire 8 fois tangente. Donc je rentre ma formule, 8 fois tangente, pardon pas 8, du coup sinon il va falloir que je le refasse à chaque fois. Donc K25 fois tangente de l'angle ADN, c'est-à-dire l'angle de 32, qui se situe, alors je convertis en radians, l'angle qui se trouve dans la cellule H25. Voilà, 4,99. Je recopie vers le bas. Et voilà, c'est fini. Voilà pour la dernière explication du dernier exercice de l'année. Je vous souhaite de bonnes vacances et un bon lycée.